Je suis, mais vous ne vous imaginez pas à quel point je suis excitée et contente d'avoir à nouveau ce décor. Je sens que cette vidéo va être très laborieuse. J'ai re-emménagé dans mon appartement, donc je suis voix extrême, après avoir mis des heures interminables à tout ranger. De ce que j'ai pu tester, apparemment la caméra est plutôt fatiguée aujourd'hui, donc je sais pas, elle a des bugs. Je ne me demande pas ce qui lui arrive, je n'en sais rien. Donc j'espère qu'au niveau du son ça ira, même s'il est toujours dégueulasse, vous êtes habitués. La lumière, avec beaucoup de chance, elle ne va pas nous casser les couilles. Et on ne parlera pas de mes cheveux qui ne sont quasiment pas coiffés. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue de retour dans mon appartement. Et on se retrouve aujourd'hui pour un tag. C'était pas du tout le genre de la vidéo avec laquelle j'avais prévu de revenir. C'est mieux comme ça. Avec laquelle j'avais prévu de revenir dans mon appart. Sauf que là, tout de suite, maintenant, il faut la vidéo pour demain, puisque je suis à la bourre. On m'appelle. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai une très mauvaise manie, c'est de tripoter mes cheveux pendant que je suis au téléphone. Sauf que du coup, maintenant, ils n'arrivent même plus à retrouver leur implantation naturelle. C'est merveilleux. Donc, à un moment donné, on va peut-être pouvoir commencer cette vidéo, je ne sais pas. Je vous disais donc qu'on se retrouve pour un tag. Pourquoi mon portable s'allume encore? Cette fois, je refuse de répondre. Donc on se retrouve pour un tag que j'ai vu sur la chaîne de Moody Take a Book et j'ai totalement oublié de noter le nom de la créatrice du tag. On aime. Après, la youtubeuse en carton peut donc commencer sa vidéo. Je crois que ça a été la pire introduction de toute l'histoire de ma chaîne YouTube depuis 3 ou 4 ans que je suis ici, je ne sais pas. Donc, en gros, c'est Not a Newbie Booktube Tag, parce qu'en fait, je ne vous ai même pas dit le nom du tag. Super. Donc, c'est un tag, on va peut-être reprendre du début. Moody a fait cette vidéo-là. Donc, Not a Newbie, ou Newbie, je sais pas comment on dit, Booktube Tag. C'est un tag qui a été créé par Clever Fox, en réponse, en quelque sorte, au Newbie Booktube Tag qui avait été créé par Brenda C. Merci le portable. Et donc en gros, Newbie Booktube Tag, c'est pour ceux qui viennent d'arriver sur Booktube, et Not a Newbie, c'est pour ceux qui sont plus anciens sur Booktube. Donc moi, ça fait 3 ou 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Il y en a qui connaissent la date, le jour, l'heure à laquelle ils ont créé la chaîne. Moi, je sais à peine l'année et encore, je ne suis pas sûre. Mais il me semble que j'avais 16 ans, donc si j'avais 16 ans, ça fait... Non, ça fait pas 4 ans, ça fait 3 ans. Non, on va dire que j'avais 16 ans, donc on va dire que ça fait 3 ans que ma chaîne est ouverte. Mais ne cherchez pas des vidéos d'il y a 3 ans, elles n'y sont plus. Voilà, j'ai changé de compte entre-temps, c'est un bordel. Mais ça fait en gros plus ou moins 1 an et demi que j'ai commencé Booktube. Parce que, j'ai envie de préciser, bien avant de commencer Booktube, je lisais énormément et j'écrivais déjà puisque j'ai commencé l'écriture quand j'avais 10 ans. Et j'ai été publiée, donc je suis devenue auteur, putain mais je vais y arriver un jour. Je suis devenue auteur bien avant de commencer Booktube aussi, puisque j'ai été éditée pour la première fois quand j'avais 16 ans. Et que 4 ans, 7, 8, 3 ans plus tard, j'ai sorti 3 livres. Et d'autres qui sont à venir. Mais pour l'instant, je ne vous en parle pas et ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Et la lecture, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, j'ai toujours beaucoup lu. J'ai commencé avec Harry Potter, avec Anne Robillard, etc. Et j'ai toujours énormément lu. Mais en fait, je sais pas, même quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était pour de la beauté. Non, à l'origine, c'était pour du game, pour du jeu vidéo. Ensuite, ça a été pour de la beauté. Et après, je me suis dit que c'était maintenant, c'est un peu de tout, puisqu'il y a aussi de la de la tatologie. Les tattoo points sur les tatouages, etc., etc. On s'en fout. Et donc, vu que ça fait 1 an et demi, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a quelqu'un qui court dans ma cour? Qu'est-ce qu'il fait ce con?
je ne sais pas. Donc, je ne sais pas vraiment me situer, savoir si je suis je suis clairement pas une ancienne, mais je sais pas quel tag me correspondrait le mieux. Parce que vu que je sors souvent de vidéos booktube, ben, je me considère pas vraiment nouvelle dans le sens où j'ai vraiment pris l'habitude, la routine de faire des updates lecture, de faire des trucs sur des livres, etc., des tags sur les livres. Mais en même temps, je me vois pas me dire que je suis ancienne alors que ça fait à peine 1 an et demi que je suis là. Donc j'ai décidé de faire les deux. Je vais d'abord commencer par le newbie et ensuite je vais continuer avec le not a newbie pour voir en fait entre les deux l'évolution qu'il y a eu sur ma partie booktube de ma chaîne. Et cette introduction était beaucoup trop longue, nous sommes d'accord. Donc on commence avec le newbie. Question numéro 1, pourquoi as-tu commencé ta chaîne? Donc j'ai commencé ma chaîne, c'était en mai 2016 avec la première vidéo j'ai lu, j'appelais pas ça update lecture, j'avais marqué j'ai lu en mai ou quelque chose comme ça. Et pourquoi j'ai décidé? Parce que j'ai commencé les partenariats avec les maisons d'édition. Tout simplement parce que c'était mon premier partenariat avec Rebelle Édition, donc du coup le deal avec eux c'était que je devais faire une chronique sur mon blog. Et vu que j'ai fait une chronique, je me suis dit bah, pourquoi pas faire aussi une vidéo sur ta chaîne, puisque de toute façon tu publies une fois par semaine, donc ça rajoutera un peu de nouveauté voilà, sur ta chaîne et ça te plaira. Et donc j'ai continué, ça m'a énormément plu. Donc maintenant chaque mois je vous fais l'update lecture sur tous les livres que j'ai lus dans le mois. Et pas seulement mes partenariats avec les maisons d'édition. Question numéro 2, quelles sont les choses drôles et uniques que tu peux apporter à Booktube? Alors pas mon humour, parce que clairement j'ai un humour de merde. Éventuellement ma maladresse, parce que je pense que c'est quand même assez unique en son genre, il n'y a qu'à voir le début chaotique de ma vidéo. Je pense que vous aurez compris si vous ne connaissez pas ma chaîne. Mais sinon les choses uniques en son genre, je sais pas. Vu que je suis auteur, que je suis écrivaine, et que ça fait bientôt 10 ans, enfin non, ça fait 9 ans en fait, ça va faire 9 ans en octobre, que j'ai commencé l'écriture, au bout de 9 ans, j'ai envie de te dire, t'es plus trop débutant dans l'écriture, mais vu que je suis auteur, par rapport aux autres booktubeuses qui ne le sont pas, j'ai peut-être un point de vue différent sur les livres, sur la façon dont ils sont écrits, la façon dont l'histoire est construite. Et vu que je suis aussi maintenant correctrice et traductrice pour tout type de texte, mais surtout pour les romans, j'ai peut-être aussi un œil différent du coup parce que je me suis rendu compte déjà que ma façon de lire était différente depuis que je suis correctrice. J'ai beaucoup plus l'œil sur les petites fautes, sur les trucs que moi j'aurais fait changer ou j'aurais proposé de changer dans le livre. Donc voilà. Question numéro 3, qu'est-ce qui t'excite le plus pour cette chaîne? Qu'est-ce qui te donne le plus envie? Parce que c'était traduit de l'anglais, j'ai traduit à l'arrache. Alors quand j'ai commencé... Ah oui, ben non, du coup, pour la question d'avant, ça ne marchait pas puisque je n'étais pas encore correctrice, donc on va juste garder le côté auteur. Et là, pour cette question 3, ce qui me donnait le plus envie, c'était le fait de changer un peu ma routine de ma chaîne YouTube, d'introduire un nouveau truc, un truc duquel je n'arrive pas à m'exprimer, un truc que j'avais l'habitude de faire tous les jours, tout le temps, mais dont je n'avais pas l'habitude de parler aux autres, parce que, à part dans les chroniques, mais sinon je ne parlais jamais de mes lectures à mes amis, enfin rarement de mes lectures à mes amis ou quoi que ce soit, puisque mes amis ne lisent pas. Voilà, tout simplement. Question numéro 4, pourquoi aimes-tu lire? Est-ce que c'est une question? Je ne crois pas, parce que c'est vital pour moi. Sinon, plus sérieusement, donc autant pour le newbie, donc quand j'ai commencé l'année dernière que maintenant, j'aime lire parce que ça me permet de m'évader, d'aller dans un autre monde, de m'échapper de mes problèmes, de m'échapper tout simplement du quotidien, même sans les problèmes. Et vu que je suis auteur, ça peut aussi me plonger dans une certaine ambiance pour moi, écrire mes livres. Par exemple, je sais que si j'écris de la fantasy, enfin si le roman que j'écris en ce moment même, c'est de la fantasy,
je vais avoir plus tendance à me tourner vers de la fantasy pure pour bien rester dans l'ambiance, pour avoir pas que les autres livres me dérangent pour écrire, pas du tout, mais ça va plus me donner une atmosphère, une ambiance que je vais pouvoir retranscrire plus fortement dans mon livre que si je n'avais pas lu de la fantasy. Et je sais que quand je vais me mettre prochainement à écrire mon thriller, je lirai plus de thrillers pour me mettre pareil dans une ambiance, surtout que ça sera mon tout premier thriller, donc je voudrais pas un modèle mais une ambiance pour m'imprégner vraiment correctement et pouvoir essayer de faire une ambiance plus forte dans mon livre à moi. Question numéro 5. Quel livre ou série t'a fait lire? Donc, la première série, vraiment, avant, je lisais. Enfin, en fait, je me souviens même plus quand est-ce que j'ai commencé à lire, pour être honnête. Vraiment, la première série qui m'a marqué, comme énormément de gens de ma génération, c'est Harry Potter. Parce que au moment où moi j'étais enfant, j'ai commencé à lire Harry Potter en primaire. Parce que je me souviens très bien qu'en CM2, j'en étais au tome 6, donc au Prince de Sang Mêlé. Et en fait, je sais que... Non, je crois que j'en étais pas au tome 6. Hein. Non, ça, je ne suis pas sûre de ce que je suis en train de dire. Je pense que j'ai dit une grosse connerie. Mais au début, je mettais énormément de temps à lire. Je me souviens de un des Harry Potter qui était vachement gros. Je sais pas si c'était le 5 ou un autre. Que j'avais mis 6 mois à lire. C'est le chiffre 6 en fait qui m'a perturbé. Mais que j'avais lu. Et c'est la saga vraiment Harry Potter qui m'a donné envie de lire et d'écrire. Ça, je l'ai toujours dit. C'est Harry Potter qui a fait que j'ai écrit, oui, portable. Et la deuxième série vraiment qui m'a encore plus fait lire, c'est Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard. Donc cette saga absolument interminable, puisqu'il y a 12 tomes dans Les Chevaliers, 12 tomes dans Les Héritiers, et elle est en train de faire les Chevaliers d'Antares. Donc voilà, c'est principalement... Putain, il m'a fait peur. C'est principalement... Mais c'est un nouveau voisin, ça? D'accord. Donc c'est principalement Harry Potter et Les Chevaliers d'Émeraude. Question numéro 6. Quelle question poserais-tu à ton booktuber préféré? Je ne sais pas. Alors, quand j'ai commencé, quelle question j'aurais posé? Peut-être que j'aurais demandé des conseils pour commencer Booktube. Peut-être des idées de catégories de vidéos autres que les updates lecture. Ou peut-être, je sais pas, des conseils pour parler des livres ou des choses comme ça, mais honnêtement, je n'en ai aucune idée. Et si vous me demandez mon booktuber préféré, je n'en ai aucune idée non plus, je les aime tous pareil. Voilà. Question numéro 7. Quels challenges vont être les plus durs à relever avec une nouvelle chaîne? Quand j'ai commencé, les challenges les plus durs, à mon avis, ça a été d'avoir cette catégorie Booktube qui soit aussi régulière sur ma chaîne que les autres styles de vidéos. C'est-à-dire que je ne fasse pas une vidéo Booktube tous les 4 mois alors que chaque semaine il y a une vidéo sur autre chose, sur de la beauté, du lifestyle ou autre. Donc je pense que ça aurait été ça. Et donc maintenant on va passer au deuxième tag, donc Not a Newbie Booktube tag. Et je n'ai plus de souffle. Question numéro 1, quel âge a ta chaîne? Donc, comme je l'ai dit, ma chaîne a 3 ou 4 ans et la partie Booktube a, elle, 1 an et demi. 2, quel genre de vidéo aimes-tu le plus tourner? Je ne sais pas. Honnêtement, dans la partie Booktube, quel genre de vidéo j'aime le plus tourner? Je crois que je les aime tout autant. J'adore faire les updates lecture. Parce que ça me permet de vous faire connaître des livres, de vous donner mon avis, parce que je suis passionnée par ça. Mais en même temps, quand je fais des on my shelf, je fais un peu la même chose, je parle aussi de livres. Et les book hauls, j'en fais pas, parce qu'en général, ma PAL de l'année, je la constitue à Noël, exclusivement. Et du coup, je ne saurais pas vraiment vous dire, je vais dire les updates lecture, parce que c'est les vidéos que je tourne le plus souvent, mais sinon,
Je ne sais pas trop. Question numéro 3. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se lancerait sur Booktube? Je ne sais pas. Tout simplement d'essayer, je pense. Je lui dirais d'essayer et voilà. Question numéro 4. Depuis que tu t'es lancé sur Booktube, as-tu dû faire face à des challenges inattendus? Je me souviens très bien que quand j'ai noté les questions, je me suis dit oui, mais je sais plus ce que c'est. Le moment de solitude. C'était quoi? Un challenge inattendu sur Booktube. Je sais pas. Alors, oui, un challenge évidemment, le fait que, est-ce qu'on en parle que je n'ai pas ouvert un livre du 15 mai jusqu'au 25 août? Alors ça effectivement, c'était un challenge, mais alors je ne m'y attendais pas du tout, étant donné que je lis tous les jours d'habitude, et que là, je sais pas, mon cerveau, il s'est dit, moi je me barre, je veux plus que tu lises, voilà, tu te démerdes. Un challenge inattendu, oui, la PAL, parce que, en fait, je vous explique, chaque Noël, depuis que je suis petite, que je lis, je commande à l'aise une vingtaine de livres à Noël. Et chaque année, j'avais donc ma vingtaine de livres, donc le 25 décembre, et au mois d'avril, grand max, j'avais fini ces 20 livres. Mais vraiment, genre, ils étaient morts, finis, je les avais lus, relus, etc. Et étrangement, depuis que j'ai commencé Booktube, je n'y arrive plus. Est-ce que ça ne vous paraît normal? Non. J'ai pas envie que le voisin me regarde, en fait, pendant qu'il est dans son âge, il va me prendre pour une folle. Donc, je n'y arrive plus, mais c'est pas dû à Booktube, en fait. C'est juste que j'ai commencé Booktube en étant en terminale. En terminale. Mais j'étais pas en terminale. Ah bah si. Bah si. Si, j'étais en terminale. Donc, en terminale, j'avais le bac. Donc, clairement, il y avait des fois, j'avais autre chose à foutre que de lire. Il fallait que je révise mon bac. Donc, j'y avais vachement plus de mal. Et puis, en plus, ça a été vraiment... j'ai commencé à m'aventurer dans d'autres genres de livres pour Booktube, en partie pour proposer des nouveautés, parce que j'avais envie de tester d'autres trucs pour pouvoir parler d'autres trucs sur ma chaîne. Et sauf que les autres trucs en question, ça a été des putains de déceptions de lecture. Donc voilà, en fait, j'ai vite compris qu'il fallait pas trop que je m'éloigne de ce que je lis d'habitude. Et donc voilà, et puis il y a eu surtout les partenariats. À mon avis, ça y a beaucoup joué, parce que depuis que avec mon blog, j'avais déjà des partenariats, donc j'ai commencé, et quand j'ai commencé les partenariats sur le blog, j'ai commencé Booktube. C'était lié, c'était pour moi, vu que je commence les partenariats, je veux leur donner vraiment un truc complet, donc je veux aussi leur donner une vidéo sur leur livre. Et au plus cette année, au plus j'ai eu de partenariats, et à l'heure actuelle, mes partenaires savent très bien que je ne peux pas tous les satisfaire. Surtout qu'en 2017, je m'étais dit que je prenais une année avec peu de partenariats pour essayer de finir mes séries que j'ai lues, que j'ai commencé en primaire, tout simplement pour ensuite mieux me concentrer sur mon métier et sur Booktube et sur les partenariats. Et c'est un échec total. Mais donc voilà, le fait que j'ai des partenariats et que j'en ai de plus en plus et que ce soit pas uniquement moi qui contacte les maisons d'édition comme c'était le cas au début, mais que ce soit aussi les auteurs et les maisons d'édition qui me contactent en me demandant, et quand ce sont des auteurs auto-édités, j'ai un peu de mal à refuser parce que je suis auto-éditée aussi pour mon 3e livre et je sais à quel point c'est dur et j'ai pas envie de leur dire non, je veux pas. Donc je leur dis oui, mais il y a du temps d'attente pour que je lise. Et voilà. Donc du coup, j'ai un peu de mal à gérer ma PAL. Mais en soi, c'est pas une catastrophe non plus, c'est pas grave. Question numéro 5. Quel livre série as-tu lu grâce à Booktube? Honnêtement, je ne sais pas. C'était pas du tout pour Booktube, mais Ivy, donc The Revolution of Ivy, cette dystopie. Oui, c'est une dystopie. On est d'accord, je voulais dire diptyque, mais c'est quand même une dystopie. C'était pas par rapport à Booktube, c'était par rapport à Facebook, je crois, parce que je voyais forcément Lumen qui... Lumen. Est-ce que c'est Lumen? Oui.
je voyais l'humaine qui faisait la promotion, donc du coup j'ai eu envie de le lire. Mais par rapport à Booktube même, je sais pas, parce qu'il y a des séries, à force que j'en entends parler, j'ai envie de les lire, comme Harley Davidson, j'ai beaucoup envie d'essayer, même si c'est pas mon genre, à force que toutes les booktubeuses en parlent, etc. Il y a des livres aussi ponctuels, enfin des one-shots, que je vois passer, je me dis putain il a l'air super bien, j'adorerais le lire, mais surtout l'année dernière, par rapport à mes moyens financiers, je ne me jetais pas dans une librairie pour l'acheter, je me disais tu demanderas peut-être à Noël ou à telle période tu l'achèteras parce que tu sais que tu pourras te le permettre. Sauf que par rapport à ma PAL, etc., je sais que je me restreins quand même pour essayer d'avoir une PAL raisonnable et de pas me laisser envahir et de pas décevoir ni les partenariats, ni mes lectures personnelles à moi, genre mes séries que je lis et que j'adore. Donc, en toute honnêteté, je ne saurais pas répondre. Question 6. L'aspect que tu préfères sur Booktube. Tout simplement, l'aspect que je préfère, c'est le fait de découvrir de nouveaux livres, de nouveaux auteurs, même si je les lis pas forcément, mais me dire, ah bah tiens, il y a tel auteur, il y a tel auteur, il y a tel livre, etc. Et tout simplement voir des gens passionnés parler de leur passion, parler de lecture, c'est quelque chose que vraiment je trouve génial, parce qu'on voit que les booktubeurs sont passionnés et booktubeurs sont passionnés par ce qu'ils font, sont passionnés dans leurs vidéos par les thèmes qu'ils abordent, par les livres dont ils parlent, et c'est quelque chose que vraiment je trouve absolument génial et qui me remplit d'amour et de bonheur à chaque fois. Voilà. Numéro 7, et je crois que c'est la dernière, ah non, donne un petit coup de pouce à un nouveau sur Booktube. Comme Moody l'a fait dans sa vidéo, je ne sais pas du tout parce que je regarde des booktubeurs, mais honnêtement en ce moment j'ai pas trop le temps de regarder YouTube, donc je ne sais pas s'il y a des petits nouveaux. Et donc je pense que je vais faire comme Moody, c'est-à-dire que si vous avez une chaîne Booktube et que vous voulez faire votre pub, vous pouvez le mettre en commentaire avec le lien, etc. Ça ne me dérange pas. Et question numéro 8, qui tag-tu? Personne en particulier. Si vous avez envie de faire le tag, vous le faites, que ce soit à l'écrit dans les commentaires, ou en vidéo, ou sur votre blog, ou comme vous voulez. C'est donc la fin de cette vidéo. Alors, même quand je fais un tag, apparemment je ne suis pas capable de faire une vidéo d'une longueur raisonnable. Visiblement ce n'est pas possible chez moi. Et donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, etc., etc., etc. Je vous rappelle que la liste de mes réseaux sociaux, etc., ma page d'auteur Facebook, mon compte Twitter, mon compte Instagram sont en barre d'infos, mon site d'auteur, mon site de blogueuse, mon site de médium, mon site de traductrice et de correctrice sont en barre d'infos, parce que souvent, je reçois des messages qui me disent mais comment on fait si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, si on veut voir tes sites, tes blogs? Et bien tout simplement il faut regarder la barre d'infos, il y a tout dedans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, de gros bisous et je vous dis à très bientôt.